Comment vous est venue l'idée de la pièce En fer et en os? Alors, la pièce, je l'ai appelée En fer et en os, parce que je me disais, on est fait de chair. En fait, en général, on dit en chair et en os. Et là, j'avais l'idée d'écrire une pièce sur un chevalier qui n'arrive pas à enlever son armure. Et l'idée m'est venue en pensant qu'on vivait une période où il y avait beaucoup de repli sur soi. Se replier sur soi, c'est mettre comme des armures ou des barricades ou des obstacles entre êtres humains en fait. Et donc je me suis dit, ben, normalement on est en chair et en os, et là du coup, ben, lui il sera en fer et en os. Et voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce spectacle. L'idée m'est venue comme ça, en me disant, bah tiens, ça sera voilà, un spectacle qui va vraiment parler du repli. L'actualité et notamment l'arrivée des migrants en sont-elles à l'origine? Non, mais par contre j'ai rajouté le mot clandestin qui n'était pas. Et c'est pas tant l'arrivée des réfugiés, parce que je l'avais écrit bien avant en fait. Enfin, des réfugiés, de toute façon, il y en a de toutes les époques. Donc, mais là, l'actualité brûlante sur les réfugiés, avec le camp de Calais, tout ça, non. Par contre, j'ai écrit un spectacle à base de témoignages de réfugiés que je suis allé collecter à Calais, dans le camp de Calais. J'ai été visiter le camp de Calais, j'ai rencontré des gens, et j'ai écrit un spectacle avec un musicien qui est avec moi, qui s'appelle Sans laisser de traces. Lui, par contre, ce spectacle-là, il est à l'origine des réfugiés. Celui-là, non, celui-là, il est juste. C'est pas tant les gens qui arrivent de l'extérieur, c'est plus nous, comment, ici, à l'intérieur du pays, comment on a tendance, chacun, à se replier sur sa culture, sur sa religion, sur ses idéaux, ses idées politiques, et peut-être oublier de temps en temps d'ouvrir un maximum pour garder le contact avec l'autre. Vous avez écrit cette pièce, fait la mise en scène et vous l'interprétez. N'était-ce pas trop difficile de porter tous les rôles? Oh là là, c'est très compliqué, hein. Bah c'est vrai, hein. Comme on dit, il y a un dicton qui dit on peut pas être à la fenêtre et se regarder passer, et c'est un peu ce que j'essaie de faire en fait, hein. C'est-à-dire que il y a certains spectacles où je fais vraiment appel à un metteur en scène, et là, bon, j'étais quand même entouré de quelques artistes. Il y avait par exemple celui qui a créé la musique, la bande son. Bon, c'est un artiste, donc de temps en temps, bon voilà, il jette un œil, puis il me donne aussi quelques conseils. J'avais le scénographe qui a pensé les lumières avec l'éclairagiste. De temps en temps, pareil, comme il était aussi un peu metteur en scène, il me donnait des conseils. Donc on n'est jamais totalement seul. Mais par contre, on est totalement responsable de ce qu'on fait et ce qu'on dit. Donc tu vois, ce spectacle n'engage que ma parole. Et la mise en scène, c'est moi qui l'ai décidé. Donc si ça marche pour vous, tant mieux. Si on comprend pas bien, que c'est très compliqué, ça sera à moi de m'expliquer, quoi. Donc oui, c'est un peu voilà, vertigineux quelquefois. Qu'a apporté Denis Bonnetier sur la scénographie qui tient une place importante? Alors, Denis Bonnetier, il est venu pour faire la scénographie. Et il m'a dit au bout d'un moment, c'est très difficile ce que tu me demandes. Parce qu'en fait, tu me demandes de faire de la scénographie avec rien. Normalement, une scénographie, c'est un décor, Et je lui ai dit, non, pas avec rien, parce que moi, je voudrais que tu arrives à faire une scénographie avec des lumières. Alors, on a fonctionné comme ça. Bon, là, la représentation d'aujourd'hui, on a énormément enlevé beaucoup d'effets parce que le spectacle, il est né dans un théâtre équipé avec plein de... Par exemple, il y a une chose ici dans le château qu'on ne peut pas faire, c'est de mettre de la fumée. Dans mon spectacle, il y a de la fumée normalement. Dès le début, quand vous arrivez dans la salle, en fait, vous voyez pas vraiment, mais vous êtes un peu dans le brouillard. Qui fait que quand on allume la lumière, les faisceaux sont vraiment épais. Et normalement, il y a une lumière qui vient suggérer l'armure. Et avec la fumée à l'intérieur, on dirait vraiment un cône épais. Et quand je rentre dedans, vraiment, physiquement, on a l'impression que je rentre dans quelque chose. Bon, tout ça, c'est de la scénographie, en fait. Et alors, voilà comment il a procédé. Il m'a dit, puisqu'il n'y aura pas de décor, que j'ai rien à construire, rien à dessiner pour des choses très matérielles, mais que c'est plutôt impalpable comme la lumière, je vais te faire des dessins. Et alors, il a dessiné plusieurs étapes du spectacle.
qu'on voit moins ici, je vous dis, parce que normalement il y a même un tulle derrière, c'est un grand tissu un peu troué, où il y a toute une forêt, l'éclairagiste normalement, mais ce qu'on appelle des gobos, c'est des plaques en aluminium qui laissent passer la lumière avec des trous. Et quand on le met dans des projecteurs, ça crée tout un environnement de forêt ou de feuillage. Et donc normalement il y a tout ça qui, voilà, vous allez le faire dans l'imaginaire, mais techniquement là c'était un peu compliqué de le faire parce que c'est pas une salle de spectacle. Mais c'est ça qu'il a fait Denis Bonnetier. Quand on est dans un théâtre et qu'on arrive à mettre toute la lumière et la scénographie, bah c'est ça qu'on voit en fait, tous les points de rendez-vous très importants à travers des choses qui sont en fait une scénographie de lumière. Vous abordez la question du rejet de l'autre. Pour quelle raison était-ce une nécessité de parler d'un tel sujet? Pour le bien vivre ensemble. On a toujours un idéal, quand on est artiste en plus on se dit toujours oh ben j'ai une place quand même importante parce que ben, quand je me mets à parler on m'écoute, je suis sur scène, il y a des gens qui écoutent, donc quelquefois ben, voilà, on se sent un peu responsable de pouvoir amener des sujets sur scène qui vont créer des discussions et peut-être faire avancer un petit peu la pensée. Enfin, ce spectacle s'achève avec une lueur d'espoir. Pensez-vous que chacun peut changer et s'ouvrir aux autres sans perdre son identité? Ah, complètement. Ah, moi, je suis vraiment, je suis un optimiste né. Pour moi, l'espoir est en soi et dans l'autre. Ça, c'est clair. Il y a un gars, bon, vous êtes jeune, mais il y a un gars qui est plus là maintenant parce que il était, c'est un vieil érudit en France qui s'appelle Albert Jacquard. Il disait, pour moi, une journée de gâchée, c'est une journée où j'ai rencontré personne. Et pour lui, ne rencontrer personne, bah, c'est ne pas évoluer en fait, ne pas, voilà, ne pas avancer, ou ne pas s'élever, ou ne pas. Donc ouais, j'ai vraiment, si j'ai une foi, c'est en l'autre, et bien sûr avec une grande confiance et en l'autre et en moi, ouais.